بين فيه فضل العلم أولا وآخرا. يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On m'a posé la question suivante: est-il possible d'apprendre la langue arabe seule? Ici, ce qu'on entend par seul, c'est sans l'aide d'aucun professeur. Je ne peux pas répondre à cette question sans y apporter une réponse détaillée. Parce que la réponse va être différente en fonction du niveau dans lequel on se trouve dans notre apprentissage de la langue arabe. La langue arabe, comme on sait, est une langue qui est très différente de la langue française. C'est une langue qui a un alphabet qui est différent, qui a des points de sortie qui sont différents, qui a une grammaire qui est différente, une conjugaison, etc. Toute la manière de construire la langue arabe est extrêmement différente de celle que l'on connaît, à savoir la langue française. Comment réussir à répondre à cette question correctement? On va voir étape par étape. La personne qui ne sait pas encore lire, qui est du coup analphabète, elle ne sait ni lire ni écrire. Celle-ci ne peut pas apprendre sans l'aide d'un professeur. Ce n'est pas possible. Quand je dis c'est pas possible, c'est-à-dire qu'elle apprenne correctement sans l'aide d'un professeur. Il lui faut impérativement quelqu'un qui soit là afin de l'aider à corriger les différentes erreurs qu'elle peut rencontrer durant son apprentissage de l'alphabet et la sortie des lettres. C'est extrêmement important. Comment est-ce qu'une personne qui voit les lettres écrites de manière phonétique, comment est-elle capable de différencier entre les lettres, par exemple, entre le Z, le V et le V? Elle les voit écrites de manière phonétique. Comment est-ce qu'elle peut différencier? Comment est-ce possible? Il lui faut absolument un professeur qui soit là pour lui dire: ici tu as réussi à atteindre la lettre recherchée, ici non, etc. Et comment faire justement pour rechercher et sortir correctement chaque lettre, Inch'Allah. C'est un travail qui ne peut être fait sans l'aide d'un professeur. Un apprentissage qui ne peut être acquis sans l'aide d'un professeur. Donc ici, il y a plusieurs moyens différents. On peut passer par des cours en direct, s'asseoir auprès d'un professeur, pour ceux qui en ont l'occasion, que ce soit dans les mosquées ou les différents instituts, Inch'Allah. Il y a aussi la possibilité de faire des cours en ligne, en direct, que ce soit individuel ou en groupe. Il y a aussi la possibilité de faire, par exemple, de suivre une formation. Moi, pour ma part, j'ai enregistré une formation qui se nomme Nouraniya. D'accord, le livre très connu qui s'appelle Nouraniya. J'en ai fait une formation dans laquelle j'ai apporté absolument tout ce que j'estimais nécessaire à la personne pour qu'elle puisse apprendre à lire correctement la langue arabe et à sortir les lettres de manière correcte également. Normalement, celui qui suit les formations de A à Z, Inch'Allah, il sera apte à la fin de celle-ci de lire correctement, sortir correctement les lettres également, et il aura aussi acquis, Inch'Allah, une lecture fluide. Vous pourrez trouver, Inch'Allah, en description la formation en question. Pour ce qui est de la personne, on va dire, qui sait lire et écrire, elle apprend un petit peu le vocabulaire. D'accord, elle sait lire et écrire et elle commence à rentrer dans, on va dire, niveau tome 1 de Médine. Voilà, on sait lire et écrire, niveau tome 1 de Médine, on commence à acquérir un petit peu de vocabulaire. Est-ce qu'il est possible pour cette personne-là, oui ou non, de se passer d'un professeur? La réponse est oui et non à la fois. Pourquoi oui et non? Oui, c'est possible si celle-ci, par exemple, souhaite uniquement acquérir du vocabulaire. Par exemple, je décide de prendre un PDF avec 500, voire 1000 mots, voire 2000 mots, et je souhaite les apprendre par cœur. Je me fixe un objectif de tant de mots par jour. À la fin d'un certain nombre de jours, j'aurai acquis le PDF en entier. C'est bien, c'est faisable. Est-ce que ça va m'aider? En quelque sorte, oui. Ça va me permettre d'avancer en langue arabe. Mais est-ce que ça va être suffisant pour que je puisse avancer correctement? Ici, la réponse est non. Ça ne sera pas suffisant. Ça sera bénéfique, mais ça ne sera pas suffisant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on apprend la langue arabe,
on continue encore à réfléchir en langue française. Avant de construire une phrase en arabe, on va la penser en français. Donc si ici, on n'est pas habitué à entendre des phrases en arabe, à lire par exemple des mini-textes ou des dialogues en langue arabe, mais uniquement on a acquis du vocabulaire de manière brute, ça va être très difficile de réussir à prendre ce vocabulaire-là et les mettre les uns à la suite des autres afin de faire une phrase construite de la bonne manière en langue arabe. On ne construit pas une phrase en arabe comme on la construit en français. Donc c'est forcément une chose qui ne sera pas, on va dire, à 100% bénéfique. Il y aura un bénéfice, bien sûr, parce que lorsque je prendrai un livre et que je vais lire ce livre-là, je vais comprendre peut-être la totalité du livre en question ou du texte en question. Pourquoi? Parce que j'aurai acquis tout le vocabulaire de ce texte-là. Est-ce que ça signifie pour autant que je vais réussir à parler de manière facile, aisée, etc.? Non, pas du tout. Ici, le dialogue, avoir une interaction avec un professeur ou avec un camarade est nécessaire. Mettre en pratique les acquis. S'entraîner à construire des phrases parmi les phrases quotidiennes, parmi les phrases qui sont répandues dans cette langue-là. C'est nécessaire et c'est un moyen de progresser et d'avancer également dans l'apprentissage de la langue arabe, Inch'Allah. Ça, c'est pour ce qui est de celui qui apprend, on va dire, le vocabulaire. Donc, on a dit oui et on a dit non. On a dit oui, pourquoi? On a dit non, pour quelle raison également? C'est-à-dire que le non ici se présente, pourquoi? Parce que elle va rencontrer, cette personne-là, des obstacles qui pourront nuire à son apprentissage. Pourront nuire, pourquoi? Parce que souvent, lorsque on passe un temps conséquent dans l'apprentissage d'une chose et qu'on réalise au bout de tant de mois qu'on n'a pas acquis le niveau souhaité, ben on a souvent une baisse de quoi? De motivation. Donc c'est important dès le départ de savoir comment apprendre. Comment apprendre la langue arabe? De quelle manière est-ce que je dois m'y prendre afin d'atteindre l'objectif que je me suis fixé? On va prendre ensuite le niveau de celui qui, par exemple, a, alhamdulillah, cette personne-là, elle connaît, on va dire, elle a du vocabulaire, alhamdulillah, elle a pu apprendre des phrases et elle est apte, parce qu'elle a appris, elle est apte à faire une étude de texte. Elle est apte à rentrer dans un texte et à sortir le vocabulaire. Est-ce que cette personne-là a le niveau pour apprendre seule, totalement seule, en entière autonomie? Ici, la réponse est oui. Cette personne-là, à partir du moment où on lui a appris comment apprendre, à partir du moment où elle a déjà des bonnes bases, des fondations qui sont solides dans la langue arabe, elle est apte à quoi? À poursuivre son apprentissage de manière 100% autonome. À ce moment-là, c'est possible. Dans l'apprentissage et dans l'augmentation du vocabulaire. Elle ne pourra pas apprendre, on va dire, de elle-même la grammaire. Non, elle devra lire un livre avec une explication, ou suivre un cours sur YouTube, ou une formation, etc. Inch'Allah. Ça, c'est pour ces personnes-là. D'accord? Maintenant, voyons comment est-ce qu'on doit apprendre, ou comment est-ce qu'on apprend la langue arabe. Quelles sont les différentes méthodologies par lesquelles on peut passer, c'est-à-dire quels sont les livres à étudier pour pouvoir apprendre la langue arabe. Il y a de nombreux livres, d'accord? Il y a de nombreux livres à étudier pour pouvoir apprendre la langue arabe. Il y a, on va dire, les livres habituels pour le niveau 0. Nouraniya, c'est un des meilleurs livres. Nouraniya, c'est un des meilleurs livres pour le niveau 0. C'est un livre qui va non seulement vous apprendre l'alphabet, les harakat, les différentes règles d'écriture, d'écriture, mais elle va aussi et surtout vous apprendre à lire l'arabe dans le Coran. C'est-à-dire qu'elle va vous enseigner au travers de l'apprentissage de la lecture arabe, la lecture du Coran, avec les différentes règles de tajwid qui seront enseignées sans pour autant y être expliquées. Elles seront enseignées de manière intuitive. D'accord? Donc, Nouraniya, c'est vraiment le livre que moi je recommande personnellement. C'est celui que moi j'utilise
pour mes élèves lorsqu'ils apprennent à lire l'arabe, alhamdulillah. Une fois qu'on a acquis la lecture et l'écriture, à ce moment-là, on a le choix. Soit on rentre dans les classiques, tome de Médine, tome 1 au tome 4. Quand je dis tome de Médine, je parle des tomes au complet. Tome 1 au complet, c'est-à-dire la partie tadribat, qui est la partie grammaire, la partie lecture, la partie expression, la partie écriture. D'accord? Et il y a aussi la partie Qur'an normalement dans les tome 1 de Médine. Tome 2, pareil, les mêmes livres, sans kitaba, sans écriture. Et ici, on rajoutera, si je ne me trompe pas, il y a hadith. D'accord? Hadith, etc. Et chaque livre rajoute de nouvelles choses. Il y aura de la sira, il y aura nusus, donc de la poésie, de la littérature arabe, etc. Il y aura du tarikh également. Vraiment, chaque livre rajoute chaque livre rajoute euh, différentes matières. D'accord, on sait que la langue arabe est très riche. Ici, la richesse de ces différents livres-là, c'est quoi? C'est leur vocabulaire. S'enrichir en vocabulaire dans différents domaines. Remplir différents champs lexicaux en vocabulaire. C'est ce qui est recherché à travers tous ces livres-là dans les différents tomes de Médine. Souvent, on va dire les tomes de Médine, ça manque de vocabulaire. Celui qui fait le tome de Médine, il ne pourra pas parler, etc. C'est vrai et faux à la fois. Non, ça ne manque pas de vocabulaire. Ça a beaucoup de vocabulaire, mais c'est vrai que ça vise principalement le vocabulaire qui lui est religieux. On vise à travers les tomes de Médine à enseigner à une personne qui derrière pourra directement rentrer quoi? Dans l'étude de la science religieuse. Elle pourra rentrer, ouvrir un livre et comprendre une bonne partie, plus de la moitié de ce livre-là. Ça, c'est ce qui est visé. C'est pas le parler à l'extérieur. C'est pas le fait d'être apte à je tombe en panne de voiture, comment m'exprimer. Ou j'ai un pneu crevé. Ou je veux acheter telle chose dans un magasin. Ou pour X raison. C'est pas ce qui est recherché à travers les tomes de Médine. Plutôt, les tomes de Médine, ce qui est réellement visé, c'est quoi? Ce sont simplement le fait de rentrer derrière dans l'étude de la science islamique directement et être apte à la comprendre. Pour celui qui cherche le parler, il y a les célèbres livres L'arabe entre tes mains, Al-Arabiyya bayna yadik. Ces livres-là, ils ont été faits pour adultes et pour enfants. Il y a 4 niveaux pour adultes et pour enfants, c'est 12 niveaux. 12 niveaux si je ne me trompe pas. D'accord, c'est des petits livres avec des dessins, des dialogues, etc. C'est très bien fait pour celui qui souhaite s'exprimer. D'accord, c'est vraiment ici ce qui est recherché, c'est quoi? C'est vraiment le dialogue, la capacité à parler, à s'exprimer avec autrui, de toutes choses différentes, de toutes situations différentes, de tout sujet différent. C'est ce qui est recherché à travers les livres El Arabi Bayna Yadak. D'accord? Donc ici c'est ça. Il y a aussi les méthodes des marakis égyptiens qui ont été construits de A à Z, donc la partie Muqaddima, Tamhid, etc. Et ensuite les différents mustawa. Ils ont été construits afin de quoi? Afin de donner à l'élève tout ce dont il a besoin afin de devenir arabophone. Et là-dedans, ils ont regroupé à la fois le vocabulaire religieux et le vocabulaire mondain. C'est-à-dire que parmi les meilleures méthodes d'enseignement, et d'apprentissage, il y a celles qui sont enseignées dans les différents marakis égyptiens, très connus comme Al-Ibana, Furqan, etc. Dia et d'autres. Rassil, on pourrait aller loin dans le fait de les mentionner, mais en gros, c'est ce qui est recherché. D'accord? Il recherche ici le fait d'enseigner à la personne tout ce dont elle a besoin afin d'être arabophone, afin de pouvoir rentrer dans l'étude des livres religieux, mais également avoir la capacité de quoi? De s'exprimer à l'extérieur sur tout type de sujets différents, Inch'Allah. Ça, c'est pour la méthodologie Furqan, ou on va dire méthodologie d'Égypte, Inch'Allah. Donc, on a face à nous 3 manières différentes d'apprendre la langue arabe. Les tomes de Médine. On a dit le niveau 0, c'est quoi? C'est Nuraniya. Puis ensuite, niveau 1,
on a les tomes de Medjin, ou bien l'Arabie Ménadek, ou encore on a aussi les méthodes des Marakis de Furqan ou autres, Marakis d'Égypte, de manière générale. Ça, c'est pour les trois méthodes. Ensuite, il faut acquérir un bagage en grammaire. Ici, ce qui sera visé, c'est quoi? C'est qu'il va falloir faire ce qu'on appelle l'étude de Nahu al-Saghir de Cheikh Suleiman al-Uyuni, Inch'Allah, Hafidhullah. Faire ce livre-là, Inch'Allah, ou, personnellement, je le conseille. Il est bien construit. Dans l'explication, il y a trois manières différentes de l'expliquer. C'est-à-dire qu'il y a d'abord vraiment très résumé, un peu plus détaillé et beaucoup plus. D'accord? Ça peut remplacer l'étude de Al-Ajumiyya. C'est quelque chose de beaucoup plus récent. Il y a un poème à mémoriser et il y a l'étude derrière. Ça peut remplacer l'étude de Al-Ajumiyya. Sinon, celui qui souhaite, il peut également étudier Al-Ajumiyya, Inch'Allah. C'est pas un problème. C'est-à-dire que il faut acquérir un niveau minimum en grammaire arabe. Et ce niveau-là ne peut être acquis que par l'étude d'un livre du style Ajumiyya, Nahu Saghir, etc. L'étude de Ajumiyya est suffisante. Celui qui aura étudié Ajumiyya, qui fasse l'explication par exemple de Cheikh Mouqbil, al-Mumti', ou qui fasse al-Mutamima, par exemple, ou autre, peu importe, c'est suffisant. Celui qui a compris et qui a maîtrisé l'Ajrumiyya, c'est suffisant pour lui, Inch'Allah. Il n'a pas besoin d'aller plus loin, sauf si il souhaite se spécialiser dans l'étude de la langue arabe. Là, à ce moment-là, il sera attendu de lui qu'il aille plus loin. En dehors de ça, ce n'est pas quelque chose qui lui sera demandé. D'accord? En dehors de ça, Inch'Allah, ce n'est pas quelque chose qui lui sera demandé. Non. Il y a un livre également qui s'appelle At-Takallum. At-Takallum, c'est une suite de livres. C'est 2 livres par niveau. Et j'estime personnellement que des livres dans ce style-là devraient être faits de manière plus régulière. Pourquoi? Parce que nous, on a en France un barème qui est ici pour mesurer l'apprentissage et la progression d'une personne dans son apprentissage d'une langue qui est étrangère. Ça ne vise pas uniquement la langue arabe, ça vise toute langue étrangère. Il y a un barème, on va dire niveau A1, A2, B1, B2, C1, C2. Lorsqu'on rentre dans le C1, on est considéré comme bilingue dans la langue. Genre totalement bilingue. Le niveau A1, il y aura des prérequis. Il faudra par exemple savoir s'exprimer en se présentant de manière très brève, donner son âge, donner également son prénom, décrire par exemple la température, le temps qu'il fait à l'extérieur, etc. Chaque niveau va avoir des prérequis à remplir. C'est-à-dire que lorsqu'on enseigne une méthode comme celle-ci, c'est facile. On sait tout de suite, ok, telle personne, il faut qu'elle sache dire telle chose, faire telle chose, etc. Si elle ne sait pas, elle n'a pas le niveau pour passer au niveau suivant. Si elle n'a pas les acquis nécessaires pour valider le A1, elle ne passe pas au A2, tout simplement. Mais ici, c'est une base qui est générale et qui est basée sur un barème qui a été mis en place par l'Europe. Donc ici, c'est beaucoup plus simple aussi de communiquer, par exemple, celui qui souhaite travailler. Nombreux sont ceux qui veulent apprendre l'arabe pour travailler. Ce n'est pas tout le monde qui veut l'apprendre pour des raisons religieuses. Ici, par exemple, celui qui souhaite apprendre pour travailler, il pourra dire, voilà, j'ai validé le niveau A2 ou le niveau B1, etc. Et ce sera beaucoup plus simple pour un employeur de comprendre, d'accord, ok, je sais quel niveau tu as du coup. Je sais ce que tu es capable et je sais si ce niveau-là est suffisant ou pas pour nous. D'accord? Donc ça aussi, c'est une façon d'enseigner qui est très, très, très intéressante. Et d'ailleurs, Inch'Allah, c'est sur ces livres-là, et Takallum, Inch'Allah, que je vais me baser dans le futur, Inch'Allah, dans l'enseignement pour mes prochains élèves, bi'idhnillah. Afin de conclure ma vidéo, je vais simplement vous dire une chose importante, c'est que ce qui est important, ce n'est pas le programme choisi. Peu importe le programme qui est choisi,
Ce n'est pas ce qui importe le plus. Ici, ce qui importe le plus, c'est les efforts fournis dans le programme choisi. On a des exemples des personnes qui sont parties étudier la langue arabe, que ce soit en Égypte ou ailleurs, et qui sont revenues sans aucune progression, ou du moins une progression qui n'est pas celle qu'ils auraient dû avoir après 2 ans d'études. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fourni les efforts nécessaires dans l'apprentissage de cette langue-là en question. Tout simplement. Donc c'est pas le programme le problème. Il y a d'autres personnes qui sont allées et qui ont fait le même programme, le même nombre de temps, et qui sont revenus avec des acquis comme s'ils avaient passé 10 ans en Égypte. Qu'est-ce qui les différencie? C'est pas le programme, vu que c'est le même programme. Ils peuvent être assis l'un à côté de l'autre dans un cours. Ce qui les différencie, c'est simplement les efforts qu'ils auront fournis ainsi que la constance qu'ils auront fournie dans leur apprentissage. Tout simplement. C'est ce qui importe le plus. Ce qui va vous permettre de progresser, c'est les efforts fournis et la constance dans votre apprentissage. Je ne parle pas de motivation parce que la motivation n'a rien à faire là-dedans. La motivation n'a rien à faire là-dedans parce que si on fait une chose uniquement quand on est motivé, quand on ne le sera pas, on ne la fera pas. Alors que si on fait une chose de manière constante et régulière, peu importe la motivation, qu'elle soit élevée ou basse, on ne lâchera pas et on continuera à fournir les efforts nécessaires jusqu'à atteindre l'objectif souhaité. هذا والله أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.